En vérité, nous sommes la somme des peurs qu'on a grandi avec. Nous sommes la somme des peurs qu'on a grandi avec. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que les peurs que tu as depuis l'enfance ont fait de toi la personne que tu es devenue aujourd'hui. Et que si tu ne changes pas cette façon de faire, ou encore tu ne changes pas, si tu ne fais pas un travail sur toi, malheureusement tu auras toujours les mêmes résultats. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle de tout ce qui est en rapport avec la géopolitique et on parle également de comment est-ce que tu peux gagner de l'argent en allant chercher dans tes compétences personnelles. Ce sont des choses qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook, TikTok et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, on a créé une académie qui s'appelle WABA en fait. C'est-à-dire c'est une académie là où on crée une communauté, là où en fait on donne du contenu, on donne comment est-ce que tu peux monter un business, comment est-ce que tu peux apprendre la gestion financière, comment est-ce que tu peux arriver à vouloir monter un projet. Parfois ce qui te manque c'est quoi? C'est-à-dire c'est parfois simplement les bonnes personnes avec lesquelles tu peux te mettre ensemble pour poser les bonnes questions afin de pouvoir exécuter ton projet. Donc, le lien est juste dans la barre de description. Tu t'enregistres, ça s'appelle School. C'est S-K-O-O-L, School. Tu rentres dans le groupe et on va se faire un plaisir de t'accompagner dans tout ce que tu as comme projet entrepreneurial. Sur ce, fin de la parenthèse. Comme je disais, aujourd'hui, on va parler d'une situation. Alors, j'étais en train de me balader dans mon quartier et j'ai vu une scène qui m'a quand même touché. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est-à-dire, j'étais dans mon quartier, je me baladais et j'ai vu des enfants. J'ai vu des enfants en train de faire de la moto. C'est-à-dire que les enfants, là, quand je les ai vus en train de faire la moto, alors c'était vraiment des enfants, c'est-à-dire moins de 10 ans. Ils étaient en train de faire la moto. C'était vraiment une vraie moto, hein, c'est-à-dire genre une vraie moto. C'est une petite moto à leur niveau. Les deux, ils s'amusaient vraiment. Les deux avaient les casques de protection. Ils étaient là, ils se baladaient dans le quartier et tout et tout. Et c'est là que je me suis dit, ah, mais comment des parents peuvent laisser des enfants comme ça, en fait, en train de rouler la moto dans le quartier, avec tout ce qu'il peut avoir comme danger, mais comment ça, en fait? Et c'est là que je me suis dit, en fait, que non, Warren, c'est pas que les parents ne sont pas prudents. La preuve, c'est que ils ont mis à leurs enfants les casques. Mais c'est juste que, quand j'ai bien réfléchi à ça, j'ai un peu fait la comparaison avec nous, les enfants noirs africains, quand on grandit. C'est-à-dire que nous, les enfants africains, nous, ce qu'on a grandi avec, c'est que on nous a tellement formaté sur le fait d'avoir peur, que du coup, quand on a grandi, quand on est devenu adulte, pour nous, c'est normal d'avoir peur de tout, en fait. C'est-à-dire, déjà, je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui allez regarder cette vidéo, beaucoup ne savent pas, par exemple, pédaler. Parce que quand on grandissait, il y avait le facteur là où on nous disait que l'argent, il n'y a pas l'argent pour apprendre à pédaler. Donc, du coup, tu ne peux pas t'acheter un vélo. Donc, du coup, la notion de pédaler, ça ne t'a jamais effrôlé l'esprit. Il y a, par exemple, le fait de nager, par exemple. C'est-à-dire que nous, on a eu une connotation avec l'eau que, du coup, nous, en fait, nous les Africains, l'eau, c'est autre chose. Rares sont ceux qui sont dans notre communauté qui savent véritablement nager. Moi, le premier, par exemple. C'est-à-dire qu'on a grandi dans ça, en fait. C'est-à-dire cette notion de se dire que l'eau est mauvaise, l'eau, c'est pas bon, l'eau, ceci, l'eau, cela. Donc, du coup, on grandit dans les environnements là où on a peur de l'eau et on a peur d'apprendre à nager. L'autre chose aussi, par exemple, c'est que la dernière fois que je suis allé au skate avec mes enfants, j'ai réalisé que moi, mon fils, il sait nager. Enfin, il sait nager, il sait aussi faire du skate. Mais moi, le papa, je ne sais pas faire du skate. Et mes filles, elles ont vraiment aimé la première fois qu'elles sont allées au skate, elles sont vraiment amusées. Mais moi, j'étais en train de tâtonner sur les patins et tout ce qui va avec. C'était chaud pour moi. Et c'est là où, en fait, je me suis rappelé d'une chose. C'est qu'en vérité, nous, les enfants africains, quand on grandissait, en fait, nos peurs, on nous a tellement modelé avec la notion de la peur que du coup, ces peurs-là, on a grandi avec ça en fait. Mais c'est là où quand je fais le parallèle avec le jeune homme, les petits enfants que j'ai vus en train de faire de la moto dans le quartier, c'est que non seulement les parents sont conscients du danger, mais en fait, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est-à-dire, ils
ils essayent de maîtriser le danger en faisant en sorte que les enfants ont les casques de protection. Mais en même temps aussi, ce qu'ils font derrière, c'est qu'ils apprennent à leurs enfants à pouvoir maîtriser le danger, c'est-à-dire à savoir prendre des risques dans la vie, en fait. Si c'était un parent africain, il devait rappeler à son enfant combien de fois c'est dangereux de ne pas faire de la moto à son âge. Alors que, en vérité, ces petites notions-là, en fait, en vérité, ce que ça fait, c'est que ça bâtit la confiance d'un enfant. Ça lui apprend à prendre des risques calculés, comme le fait de, par exemple, prendre la moto. Certes, il peut avoir des risques en tout et pour tout. Même toi qui es à la maison, quand on te disait que ne fais pas ceci, ne fais pas cela, même en étant à la maison, quelque chose peut t'arriver, en fait. Mais c'est simplement pour comprendre ici que, certes, les parents ont pris des risques en leur donnant la moto et quelque part aussi en donnant les casques, mais c'est pour construire la confiance des enfants. Parce qu'en vérité, les peurs avec lesquelles on a grandi, avec lesquelles on a grandi, ce sont les peurs-là qui ont fait de nous les personnes que nous sommes aujourd'hui. Par exemple, moi, il a fallu que je fasse un travail profond sur moi pour avoir le goût pour le risque. Et c'est surtout quand je suis devenu parent que j'ai compris en fait que qu'est-ce que j'ai à perdre de ne pas essayer. Parce qu'aujourd'hui, ne pas prendre des risques, c'est le plus grand risque. Surtout quand tu as une progéniture. Et surtout quand tu penses au fait que tu dois prendre soin de ton père et de ta mère ou bien de ta famille qui reste en Afrique. Donc du coup, embrasser le risque devient quelque chose qui devient naturel. Ces enfants-là, en fait, quand je les ai vus faire de la moto, j'ai compris une chose que nous les Africains ne comprenons pas. C'est que aujourd'hui, nous sommes devenus des adultes peureux. Simplement par rapport au fait qu'aujourd'hui, même quand tu es dans une situation là où c'est-à-dire que tu es dans une situation là où tu n'es pas heureux, là où tu ne te sens pas valorisé, tu as peur de partir. Parce qu'en vérité, ce qu'on t'a rappelé depuis tant petit, c'est que ne fais pas X, ne fais pas Y, sinon il y aura des conséquences. Et aujourd'hui, beaucoup ont grandi avec cette mentalité-là. Beaucoup ont les 40 ans, les 50 ans. Ils savent bien qu'ils sont dans des relations toxiques. Ils sont dans des boulots de merde. Ils sont dans des positions là où ils sentent que rien ne change. Mais ils continuent de rester là parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, on ne sait pas de quoi ils ont peur. Mais ils ont peur parce qu'en vérité, ils ont grandi avec cette peur-là. C'est la raison pour laquelle je viens de te dire aujourd'hui, c'est que si au fond de toi, tu as quelque chose que tu as toujours envie de lancer, c'est-à-dire un business ou un projet, quelque chose en tout cas que tu sens que c'est ton appel, mais que tu es dans cette peur-là qui te bloque, qui te paralyse, parce que tu as peur de l'échec, tu as peur d'échouer lamentablement, tu as peur du regard des autres. Je suis venu te dire qu'aujourd'hui, il est temps que tu te libères du regard des autres. Il est temps que tu te libères des critiques. Parce qu'en vérité, les gens vont toujours te critiquer. Que tu fasses les choses bien, que tu fasses des choses mauvaises, les gens vont toujours te critiquer parce que c'est leur travail. Donc, ce que tu dois faire, c'est que au lieu de rester paralysé par la critique, fais quelque chose qui va te pousser à tes La raison pour laquelle dans ce groupe School, on a des formations, on a des masterclass, on a en fait tout un programme qui va te permettre que le projet que tu as là, la peur qui t'a toujours longtemps guidé jusqu'à maintenant là, peut-être à rester paralysé, toujours à remettre à plus tard, dans ce groupe-là en fait, on va casser cela. On va faire en sorte que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Voilà pourquoi je dis qu'il est temps pour toi de sortir de ta zone de confort. Peut-être que tu es déjà à un certain âge, là où tu regardes toujours le temps passer, mais tu es tout en train de dire « mon tour vient quand, mon tour vient quand ?» Ton tour, c'est maintenant. Si tu veux voir les choses changer. Si tu veux, vous savez, hein, aujourd'hui, c'est pratiquement la fin on est à la fin, on est pratiquement à un nouveau mois qui va commencer le mois d'avril. Le truc, c'est que beaucoup de gens, quand ils ont commencé l'année, ils ont dit qu'ils veulent que leur année change. Mais en vérité, si tu veux que ta année change, ton année changera en fonction des actes que tu vas poser autant pour moi. L'année ne va pas changer en fonction du numéro 1 qui sera dans le calendrier, non. C'est en fonction des actes que tu vas poser. Quels sont les actes que tu poses aujourd'hui qui te rapprochent de ton objectif? C'est ce que je te dis. Donc, il est temps pour toi de rejoindre l'académie Warren et Asena Business Academy dès maintenant. Clique sur le lien, tu rentres dans l'application,
tu vas voir tout ce qu'on a prévu pour toi. Comme je te disais, batterie de formation, masterclass, certainement chaque semaine, si on veut, on aura des invités, etc., etc. La liste est longue, je ne peux pas citer aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, rentre dans l'académie. Et sur ce, on se dit à la prochaine.